Bon les amis, aujourd'hui il fait beau, on va en profiter. On va faire le gros nettoyage sur la BM, donc tout l'extérieur, donc comme le même format qu'on vous a fait à l'intérieur, mais cette fois-ci tout l'extérieur, y compris la BM moteur. C'est parti. Bon les amis, je vais vous faire un petit passage des produits qu'on va utiliser. Tous ces produits là sont des produits qui ont été validés et disponibles sur notre boutique officielle www.mytelgarage.fr, la boutique officielle de la chaîne YouTube, où on recense uniquement pour une seule utilisation les meilleurs produits qu'on teste. Les amis, avant de démarrer, je souhaitais remercier le partenaire de cette vidéo, Autodoc. Autodoc les amis, c'est un site de vente de pièces détachées automobiles partout en Europe avec des prix vraiment attractifs, et c'est disponible sur leur site internet autodoc.fr ou directement via votre smartphone via l'application Autodoc. Autodoc est présent dans plus de 21 pays en Europe. Il dispose également aussi d'une chaîne YouTube pour pouvoir trouver des tutos mécaniques, donc favoriser un petit peu le public à faire soi-même et surtout à bien faire, puisqu'il dispose également de conseillers que vous pouvez directement avoir par téléphone. Donc les amis, comme d'habitude, tous les liens sont en description de la vidéo, l'application Autodoc, le site Autodoc et bien évidemment la chaîne YouTube Autodoc. Allez, on lance cette vidéo, go! Donc là, je vais vous parler des nouveaux produits qu'on a rentrés, donc qui sont venus en remplacement de d'autres. Dans les premières étapes qu'on va faire, on va déjà utiliser ce produit-là qui est un dégraissant moteur, donc un dégraissant mécanique. Ça va nous permettre de nettoyer l'intérieur de la baie moteur. Donc c'est le même produit que j'ai mis dans ce spray pour faciliter l'application. Ensuite, on va faire plusieurs étapes sur la carrosserie. On va venir passer un pré-lavage tout simplement. C'est une mousse active qui va venir décoller la saleté, nettoyer tout ça. Donc on utilise un canon à mousse. Tous ces articles sont disponibles sur la boutique. Le canon à mousse n'est pas le même que sur la boutique parce que celui-là c'était un gros modèle et je trouve ça inutile puisque la réserve est beaucoup trop grosse. Vous voyez, je ne le remplis jamais au maximum. Ensuite, on va passer un décontaminant ferreux. Donc ça, c'est de la marque Doodle Joyce. À quoi ça va servir? Et ben, ça va tout simplement servir à retirer toutes les particules qui peuvent être incrustées dans le vernis. Donc c'est comme le nettoyant jante, du moins comme certains nettoyants jante. Vous allez voir là une couleur rougeâtre, violet qui va descendre de la carrosserie. C'est tout simplement la dissolution des particules ferreuses sur la carrosserie. Donc ça va faire une fois par an, ça suffit largement. Ensuite, on rince, on shampooine, et pour la partie jante, on a maintenant le meilleur produit qu'on a testé, c'est également de chez Doodle Joyce, qui fait décontaminant ferreux, mais également nettoyant jante. Pour ça, on va utiliser une brosse pour les recoins vraiment difficiles d'accès, donc je pense surtout à l'intérieur des jantes. Et puis les amis, on va pouvoir attaquer tout ça. Allez, on va attaquer avec la baie moteur, c'est parti. Donc là les amis, la première étape, vous voyez, ça c'est des caches plastiques, ça cache la misère, c'est comme ça qu'on dit. Donc là moi je vais démonter ces deux caches plastiques, ce qui va me permettre de pouvoir vaporiser du produit, notamment sur la rampe d'injection, etc. Parce que là on est sur un véhicule diesel, et les véhicules diesel, des fois il y a des fuites, il y a des chuintements, il y a tout ça, et donc la saleté elle se trouve généralement dessous. Et là maintenant on va certainement avoir accès à toutes les zones entre guillemets sales, grasses que comporte le moteur, notamment les zones de remplissage, les interstices au niveau des injecteurs diesel. Donc là c'est vraiment là où on est à saleté. Donc là maintenant on va pouvoir pulvériser du produit partout. Alors encore une fois, ça dépend de la chaleur. Là aujourd'hui il fait quand même assez chaud. Je ne devrais pas vous faire un nettoyage de voiture en plein soleil. Malheureusement ma cour est sans ombre, donc je n'ai pas le choix. Donc là je vais badigeonner, on laisse sécher 1 à 2 minutes et on rince au jet haute pression. Idéalement ne stockez pas le véhicule, il faudra aller rouler avec le véhicule une fois que le lavage est terminé pour monter en température le moteur, pour éviter que l'humidité stagne et fasse de la corrosion ou de l'oxydation sur les parties électriques. Et bien évidemment on n'insistera pas sur les parties électriques, notamment les faisceaux de phare, les faisceaux ABS ou les boîtes à fusibles. C'est la seule précaution à prendre, et l'alternateur. Allez, c'est parti. Donc là j'utilise le HPC Chimie, donc nettoyant moteur, qui est disponible sur la boutique, et j'en badigeonne absolument partout. Ah, là on peut voir notamment sur les passages de roue que toute la merde commence déjà à couler. Bon les amis, donc là on a terminé l'étape de la baie moteur, donc là on a vraiment quelque chose de nickel. Là vous allez voir un petit peu le résultat, donc là on n'a plus du tout de salissure sur les montants, tout est propre, les connectiques c'est propre, les passages ici c'est parfaitement propre. Ici c'était bourré de gras, tout ce qui est conduite d'injecteur, etc. C'était bourré de gras, c'est un diesel malheureusement, hein. Là c'est propre.
Là on avait toutes ces durites là qui étaient toutes noires avec le moteur ici, le bloc moteur qu'on voit ici qui était tout noir. Là c'est impeccable. C'est important pour moi de faire ça parce qu'au moins on sait dans l'avenir s'il y a une fuite qui est détectée quelque part ou pas. Là on part sur quelque chose de propre. Donc là maintenant on remonte les caches et on s'attaque à la carrosserie. Bon, étape d'après, on nettoie les jantes. Donc là, ça n'a jamais été nettoyé correctement. Donc là, on se munit de la brosse pour aller accéder dessous. Sinon, bah, vous démontez la jante et vous y allez à la main. Je vais toujours travailler par zone, je le rappelle, parce qu'il fait extrêmement chaud. On est en plein soleil, ne faites pas ça en plein soleil. Je n'ai pas le choix, mon jardin n'a pas d'ombre. Donc je vais faire 2 jantes. Vous aurez que 2 jantes à la caméra, c'est normal, parce que je vais faire les 2 autres d'après. Donc là on laisse pas trop longtemps agir parce qu'il fait extrêmement chaud, mais regardez ce produit là comment c'est une dinguerie. C'est carrément mieux que l'Iron Wheel qu'on utilisait avant. Là il nettoie, mais voilà, c'est de l'Iron Wheel amélioré. Franchement on est super content de ce produit là. Et là on brosse et regardez un petit peu le fond de ma jante, regardez comment la merde elle sort. Donc là ce nettoyant là il fait nettoyage et décontaminant ferreux. Donc c'est celui qu'on a validé pour l'instant. C'est le meilleur qu'on a testé. Et c'est comme ça qu'on fonctionnera. Voilà un petit peu l'état de ma brosse. Et là vous pouvez venir voir dedans comment ça a bien décapé, quoi. Là on voit bien à travers les bâtons la merde qui s'en va. Donc là maintenant on va passer un coup de jet d'eau. Bon, encore une fois, normalement, on laisse vraiment agir plus longtemps. Laisser agir 2-3 minutes, c'est bien. Là, je ne peux pas faire autrement, il fait vraiment trop chaud. Donc maintenant, on va faire les autres. Voilà, donc là on peut clairement constater l'efficacité du nettoyant jante de Dodge Joyce. Franchement le truc est redoutable. Alors moi j'étais pas un fan d'utiliser la brosse à jantes, sauf que vous voyez pour aller nettoyer l'intérieur des jantes ici, c'est redoutable. Et regardez, elles n'étaient pas nettoyées, elles étaient noires de chez noir. Et là on n'a plus que les traces de goudron qu'on peut retrouver ici. Pareil, je trouve que c'est intéressant aussi pour aller nettoyer les étriers. Personnellement, je ne l'utilise pas à chaque lavage, mais je dirais qu'un lavage sur 3 pour aller nettoyer le fond de jante, je trouve que c'est quand même vachement pratique. Bon les amis, maintenant que s'occuper des jantes, on va faire un pré-lavage. Donc là, canon à mousse, c'est le Formula, alors c'est un petit jeu de mots, de chez Valette Pro. Donc là, on rince, on passe. Encore une fois, la vidéo, vous allez avoir qu'une seule partie de la voiture, parce que moi je vais vraiment faire en off un côté puis l'autre pour éviter que ça sèche trop vite avec le soleil. Je rappelle, faites-le à l'ombre de préférence. Vous pouvez utiliser les meilleurs produits du monde. Si vous le faites en plein soleil, ça va sécher, ça va vous faire plein de traces. C'est surtout ça que vous risquez et donc de devoir absolument tout recommencer. Et je voulais également vous montrer que le véhicule a 0 protection. Vous allez voir sur le capot, il y a un film d'eau complet et vous allez voir un petit peu l'efficacité du shampoing Turtle Wax que personnellement je kiffe. Voilà, donc là on se rend bien compte qu'il y a un film d'eau complet sur la voiture. Voilà, on le voit bien. Et vous allez voir, une fois qu'on a terminé le shampoing, ça va faire plein de petites gouttelettes. Quand on passe la main également comme ça, on sent plein de petits points, notamment ici que vous pouvez voir. Et bah tout ça, c'est ce qu'on appelle de la contamination. Donc ça peut être du goudron, donc là, le goudron fait partie d'un contaminant, ou ça peut être de la contamination ferreuse. Donc là, idéalement, on va passer des contaminations ferreuses et des goudronnants si vous avez besoin. Dans cette vidéo-là, on ne fera pas le dégoudronnant parce que je vais vous faire une vidéo spécialement sur le dégoudronnant parce que les roues sont pleines de goudron. Allez, c'est parti, on attaque le canon à mousse.
Donc là maintenant on laisse agir la mousse active, c'est une mousse active qui va venir ramollir un petit peu les saletés. Soit vous vous attaquez votre lavage et dans ces cas là vous pouvez directement le rincer une fois que vous avez attendu. Soit vous faites vraiment un detailing complet et là c'est vraiment la partie professionnelle que je ne vous ferai pas parce que ça ne m'intéresse pas. Nous on est du particulier et le but c'est de rendre accessible aux particuliers un nettoyage intéressant et pas de montrer aux professionnels comment on fait parce que je ne suis pas professionnel. Donc là si vous voulez pousser un petit peu la chose, vous avez ce qu'on appelle des pinceaux de carrosserie pour nettoyer tout ce qui va être baguette, tous les petits recoins, ça sert aussi à ça. Donc là nous on va laisser agir, on va rincer et ensuite on va décontaminer la carrosserie. Bon donc là les amis on va passer à l'étape de décontamination. Donc là on est sur un décontaminant ferreux. Je rappelle que si vous souhaitez retirer le goudron, il faudra utiliser un décontaminant goudron. Et pour ça on a le Valet Pro pour le goudron. Donc là c'est de la marque Doodle Joyce, toujours c'est un produit qu'on a validé qui est utilisable sur les jantes, sur les plastiques, sur la carrosserie. Et là c'est vraiment un décontaminant ferreux, donc il va retirer les particules ferreuses de la carrosserie. Je vais travailler une fois de plus par partie, donc là je vais travailler par élément parce qu'il fait trop chaud et ce produit là doit être rincé avant séchage. Et en fait partout où le produit va devenir rougeâtre, violet, c'est que tout simplement il est en train de dissoudre les particules métalliques incorporées dans la carrosserie. Donc ça c'est pareil, là je vous montre vraiment comment faire un bon nettoyage la première fois que vous avez votre véhicule. Après il est totalement futile de faire ça à chaque lavage, qu'on soit bien d'accord. Par contre une fois par an, généralement à la sortie de l'hiver, je pense sincèrement que c'est intéressant. Bon regardez, là vous voyez que le produit commence à devenir un petit peu rougeâtre. Mais si vous vous rapprochez, là on voit parfaitement toutes les petites particules métalliques incorporées dans le vernis qu'on ne voyait pas avant, qui sont en train de se dissoudre. Regardez toutes les petites taches violettes qui commencent à couler. Et bah ça c'est de la contamination de carrosserie. C'est ce qui fait que quand vous passez la main, vous avez un aspect un petit peu granuleux. Mais là on voit bien sur le rebord de la carrosserie, là où est stocké un petit peu la saleté, et ben on voit bien qu'il y a pas mal de particules qui sont restées incrustées. Donc là on peut voir également que c'est exactement le même principe sur le plastoc. Donc là on est sur un pare-choc. Pareil, tous les petits points qui deviennent violets, c'est simplement de la contamination qui commence à se dissoudre. Regardez les jantes, malgré que notre nettoyant jantes avait du décontaminant ferreux, les jantes c'est ce qui a le plus de particules parce que les plaquettes quand elles chauffent viennent en balancer partout. Donc ça vous pouvez le faire 2-3 fois de suite que vous aurez toujours, c'est là toujours de la particule métallique. C'est là où c'est intéressant d'avoir un bon nettoyant jantes et de l'utiliser à chaque fois. C'est que plus vos jantes seront propres et moins elles seront contaminées et moins vous aurez cette couleur violet. Donc c'est pas que le produit marche moins bien, c'est que vos jantes sont moins sales. Donc là cette étape là elle est vraiment importante, surtout quand vous voulez attaquer ce qu'on appelle un lustrage. Donc notamment avec les produits Manzana qu'on a validés, il faut vraiment passer par cette étape là pour limiter le risque que des petites particules comme ça se détachent et viennent dans vos tampons et risquent d'abîmer la peinture. Donc là on voit bien que quand on passe la main, et ben c'est beaucoup moins rugueux et là hop on voit que tout se détache. Regardez, là on voit clairement des trucs qui étaient dans le vernis qui se sont barrés. Donc là maintenant moi je vais faire toute la voiture. Pour vous ça va être que des petits moments parce que comme je vous le dis il fait trop chaud pour que je puisse faire tout correctement. Et encore une fois plus votre voiture va devenir rougeâtre violet et plus elle est contaminée. Là en l'occurrence elle n'était pas très contaminée. Bon là maintenant on va passer à l'étape du shampoing. Donc là le but c'est de retirer les dernières saletés de la carrosserie. Bon avec un gros lavage comme ça, soyez honnête, il n'y a quasi plus de saleté, on pourrait s'arrêter la limite. Mais là ça va être aussi de donner une protection céramique avec le shampoing céramique de chez Turtle Wax qui est génial. Et surtout redonner du brillant à la carrosserie. Sinon très honnêtement en termes de salissure carrosserie on pourrait s'arrêter là. Mais là c'est vraiment un gros lavage donc je vous montre toutes les étapes. Après libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Et là vous allez voir le côté brillant de la carrosserie qui va ressortir et l'effet déperlant. Donc là vous allez me voir souvent passer de l'eau avec la buse sur la voiture. C'est juste pour refroidir la carrosserie. Encore une fois c'est parce qu'il fait chaud. Sinon il n'y a pas besoin.
Voilà, et là vous allez voir immédiatement l'effet déperlant du shampoing. Voilà, là c'est flagrant sur la carrosserie, vous voyez, ça c'est vraiment ce que j'adore sur ce shampoing là. C'est que derrière l'eau, elle ruisselle, la saleté, elle ruisselle. Si vous passez une cire céramique en spray type hydrosilex comme nous on l'a validé, bah, c'est encore mieux et le brillant est encore plus brillant. Regardez un petit peu, on ne l'a pas lustré, on a juste fait un gros lavage, le premier gros lavage certainement que la voiture va avoir. Et regardez, on voit c'est un miroir la carrosserie. Donc si derrière vous faites lustreur, céramique et tout, bah, c'est que du plus. Mais là c'est vraiment du lavage. Regardez les vitres. Là on voit bien sur la lunette arrière l'effet déperlant. Quasi instantané. La malle qui est elle à plat. Voilà, là c'est flagrant. Là on n'a pas de pente. On peut pas dire que c'est la pente qui fait que. Voilà, la malle elle est plate, elle est plate. Hein. Voilà, immédiatement l'effet déperlant qui se fait. Bon bah moi je continue par zone parce qu'il fait chaud et ensuite on se retrouve pour voir le compte rendu. Bon les amis, ça y est, l'étape de shampoing est totalement terminée. Donc là maintenant vous allez voir quand on va essuyer, vous allez avoir un brillant de malade. Mais regardez un petit peu le côté déperlant de ce shampoing. Je me répète dans chaque vidéo mais je le kiffe. Alors regardez, juste là je vais balancer de l'eau. Regardez comment immédiatement l'eau s'échappe du capot. Et là on a une surface qui est sèche ici. Hein. Vous voyez, hein, je viens de mettre de l'eau, là c'est parfaitement sec. C'est bluffant. Bon là les amis, maintenant on va passer à l'étape de séchage. C'est très important surtout quand il fait chaud. Parce que si vous êtes comme moi avec une eau calcaire, la voiture va devenir toute blanche. Ce ne sera pas le shampoing, ce sera le calcaire. Et surtout ça va apporter une finition de brillance à la voiture, le fait de la sécher. Je voulais revenir, on a une nouvelle microfibre maintenant sur la boutique si vous ne l'avez pas déjà vu. Ça c'est la microfibre qu'on appelle haut de gamme. Et ça c'est la microfibre normale qu'on avait déjà sur la boutique depuis un petit bout de temps. Mais là honnêtement voilà, si vous voyez un petit peu la différence des deux, celle-là est 3 fois plus épaisse et absorbante que celle-ci. Donc il y a deux niveaux de prix, voilà. Je l'ai testé, elle m'a été envoyée par Doodle Joyce. Je l'ai trouvé tellement génial que je me suis dit, bah on l'ajoute à la boutique en complément. Donc là, libre à vous, je vais l'utiliser parce que vous connaissez déjà l'autre en vidéo. Donc là, hop, pour vous montrer un petit peu à quel point elle est pas mal. Regardez derrière. Là, je vais juste passer la microfibre et vous allez voir. Voilà. J'invente rien, je vais essuyer la voiture comme ça. Hein. Voilà, juste en faisant glisser ma microfibre. Et là vous voyez que la carrosserie elle devient hyper brillante. Et surtout la microfibre c'est un truc de malade. Voilà, hop. Donc là on sèche toute la carrosserie, je me dépêche parce qu'il fait chaud.
Bon les amis, ça y est, on a terminé le lavage complet du véhicule. Donc si je vous remémore un petit peu les différentes étapes qu'on a fait, on a fait nettoyage des jantes, ensuite on a fait pré-shampoing, donc avec le canon à mousse, ensuite décontamination de la carrosserie, ensuite lavage de la carrosserie et séchage de la carrosserie. Voilà, là on est vraiment sur un gros nettoyage. Généralement quand le véhicule est peu sale, j'utilise juste jantes, shampoing, essuyage. Et quand je fais un gros lavage, notamment en hiver, j'utilise généralement du pré-shampoing, donc le canon à mousse. Le décontaminant ferreux, généralement une fois par an, ça suffit largement sur la carrosserie. Et là vous pouvez le voir, on a une carrosserie qui est parfaitement lisse, qui est toute brillante, qui est toute douce au toucher et qui a un reflet super beau. Et on peut aussi voir le côté hydrophobe, donc on vous a montré un petit peu sur le capot tout à l'heure, qui n'était pas du tout présent lors du premier lavage de la voiture. C'est vraiment le shampoing qui a apporté ça. Là on se retrouve avec quelques traces de calcaire sur les vitres parce que malheureusement il fait beaucoup trop chaud et mon eau est très calcaire. Donc là du vinaigre sur un chiffon et on essuie, ça va partir. Voilà, privilégiez quand même qu'il fasse une température tempérée et surtout de le faire à l'ombre. Ça évitera comme moi de perdre du temps à faire partie par partie et d'avoir ce genre de traces sur les carreaux. Les amis, j'espère que cette petite vidéo sur le nettoyage complet d'un véhicule avec y compris la baie moteur et les produits qu'on a utilisés vous a plu. Je rappelle que si vous êtes intéressé par les produits, tous les liens sont en description de la vidéo. On a une boutique officielle qui recense les meilleurs produits qu'on teste et au quotidien on teste des produits et on récupère le meilleur par utilisation qu'on ajoute à cette fameuse boutique, ce qui nous permet de rester tout simplement indépendant et de ne pas se faire acheter par les marques. Et bien écoutez les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les futures vidéos, que ce soit sur la BM, sur la R5, sur la R8, de la mécanique, de la carrosserie ou de l'entretien. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.